À quelle heure on a pris là? Bon, ça va. Boker Tov. On est en intérieur aujourd'hui. Boker Tov, veuillez vous asseoir. Un petit moment de Torah. Il a pris en chanson. Nous allons kidnapper le Rav pour une petite danse. Voilà, un slow Rav, un slow. Ils s'en foutent, c'est une communauté de fous. Non, mais elle est bien cette communauté. On n'en trouvera jamais une autre comme ça. Si Boré Olam. Lui, on sait pas ça comment, on sait jamais quand ça va se Si terminer. on n'est pas fou, on n'existe pas. Ravi, c'est en direct, ça. Et ouais. C'est joli, la musique. Il faut du souffle hein, pour garder une communauté pareille. Hein. Chazak Baruch Todaraba. David Ben Simcha. Mais voilà, regarde ça, regarde ça. Il porte bien son nom. Il porte bien son nom, David Ben Simcha. Toi, ton épouse, tes enfants, une bracha ad belidai. Il nous a offert un petit déjeuner ce matin extraordinaire, David. Il nous a amené la musique. Tu peux l'amener tous les jours, la musique. Boker Tov, bracha ve'atzlacha, amen ken yiratzon. Olivier, je t'ai à l'œil. Olivier, je t'ai à l'œil. Non, tu m'enlèves ton téléphone. Il cache son téléphone comme un adolescent. Olivier, enlève ces appareils-là, maudits. Enlève ces appareils maudits, là. Ils nous ont tués. Ils sont devenus drogués du téléphone. Ils nous ont tués. Hervé, qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Viens t'asseoir, mon chéri, viens. Ibracha be'atzlacha men ken yiratzon. Vous savez, il a les filles à l'anglaise. pour la réfoua chez les mains de Odette Cohen Ben Massoudi, Monique Esther Batodette, Jaldina Batodette, Bisnebi Bajili Fricha, Jocelyne Batoraïda, Levana, Bat Joël, Victor Aïshraïm Ben Odette. Simon, sans te commander, j'ai mon café qui est là, j'aurais bien voulu. Je sais pas où. Non, même pas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Ils sont bien gras, si vous en voulez. Albert Abraham Ben Kamra, et je voudrais aussi pour Salomé Rachel Perl Chaya, Bat Miriam, ça fait un petit moment que j'ai pas cité son nom. Brigitte Koka Bat Lola Yakuta, que aujourd'hui c'est les Shloshim, Amen Ken Yiratzon. Maintenant pour la réfoua chez les mains de Liora Bat Yehudit Aziza, Albert Abraham Ben Shlomo, Nissim Ben Fradji, et la Bat Noémie Simcha. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose ce matin qui m'est cher, qui est cher à mon cœur. Savoir aimer, c'est un art. Savoir aimer, c'est un art. Les gens pensent que aimer, c'est normal. Et savoir aimer, c'est un art. Et regardez comment dans la paracha de cette semaine, Dieu il nous envoie ce message qui a traversé 3500 ans. Pour te dire, toi, aujourd'hui, le combien aujourd'hui, le 24 février. Nous sommes en plein. On est à l'intérieur parce qu'il y a une tempête de froid. Je dis à mes amis qui habitaient ailleurs dans le monde, que nous subissons une vague de froid inimaginable. On est arrivé hier soir à Natania à 8 degrés. Bon, les Canadiens qui me verront, ils diront oui, ils s'en foutent. 8 degrés. Alors on était avec les et ressenti 4 degrés chez Mishmor. Pendant que je crois qu'à Paris, il fait beaucoup mieux à Paris. Je crois qu'il fait 17. Et moi, avec ma femme, je crois qu'il fait 0 degré. À la maison, c'est 0. Alors, regardez. Aimer et être aimé. David, on a besoin de ça. Aimer et être aimé. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est un art. On n'aime pas naturellement. C'est un travail d'aimer et d'être aimé. Et regardez où je vais y aller. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux.
Que ces paroles de Torah soient pour nos frères qui sont dans les tunnels des nazis. Que Dieu les libère. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Comme les nazis en 45, ils ont disparu. Les nazis de l'ère actuelle disparaîtront. Vous inquiétez pas. La lumière a toujours vaincu. Hervé, tu peux m'amener toutes les obscurités du monde. L'obscurité, c'est juste un manque de lumière. Au moment où c'est que la lumière fut, l'obscurité a disparu. Tu verras comment les obscurités de ce monde vont disparaître très bientôt. Regardez pendant que je vous parle, le soleil est en train de sortir derrière nous. Vous l'avez remarqué ou non? C'est pas possible. Le soleil est en train de sortir, regarde. Hachem ici que j'aime le soleil. Je peux vivre qu'avec le soleil. Eric, écoute bien ce cours de Torah. L'art d'aimer. C'est un art. Olivier, personne ne peut vivre sans amour. Celui qui vit sans amour devient très malade. Et à un moment donné, il ne peut plus continuer à vivre sans amour parce que c'est une chose qui est obligatoire. Je peux te dire une chose, on a vécu, nous, notre vie, quand on était petit, avec l'amour de notre mère et de notre père. On est bien d'accord? Tu veux que je te dise? Toute notre vie, on recherche le même sentiment qu'on a été aimé par notre maman et notre papa, on le recherche dans notre vie. C'est un besoin, je le dis aux hommes et aux femmes, c'est un besoin fondamental. Mais pour aimer, il faut savoir aimer. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, c'est fabuleux. Quelle paracha on est? Terouma, merci. Terouma, c'est Dieu. Mais surprise générale. Dieu dit aux enfants d'Israël dans le désert, construisez-moi une maison. Hachem, est-ce qu'il y a un univers qui peut te contenir? Un univers qui peut te contenir pour que je te fasse une maison? Mais mec, tu as besoin d'une maison, Dieu. J'ai pas compris. Ah, Dieu c'est qui, Dieu? Alors on va lui construire un Mishkan. Un Mishkan, à l'époque, dans le désert, c'était un Beth Amikdash portatif. Plus tard, le roi Salomon va développer ce concept en quoi? En Beth Amikdash, le temple. Mais là, nous sommes dans le Mishkan. Et là, la Torah te dit. La Torah, ça veut dire Dieu. Dieu dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Terouma, qui prennent des prélèvements, qui prennent de l'argent, de l'or, des diamants. Mais attention, Hervé, tu sais de qui tu prends cet argent et cet or? Mais kol ish asher yidevenu libo, de tout homme que son cœur rendra généreux. Vous prendrez mon prélèvement. Alors le prélèvement, ça va de zahav, de l'or, argent, kesef, nechochet, etc. Ve'asuli mikdash. Après que vous aurez pris ces prélèvements, vous me ferez quoi? Mikdash, c'est quoi Mikdash? Un sanctuaire. Ve'shachanti betocham. Je demeurerai avec eux. Partagez-moi ce cours, j'en supplie. Il est fondamental dans notre vie. Je ne veux pas vous raconter la paracha. Rachid dit, Veikrouli Terouma, Rachid dit, Li lishmi. Pour moi, lishma. C'est quoi lishma? Lishma, c'est un mot qui veut dire l'échem et l'échem Hachem, l'échem Adonai. Vous prenez des prélèvements sans rien attendre au retour de ces prélèvements. Vous donnez votre or et votre argent sans rien. Ah ben, non. Parce qu'en principe, quand on donne la tzedaka, c'est pourquoi on le donne? On attend un retour. Hein? On a besoin de ça. On a besoin de santé. On a besoin de protection. On a besoin de réussite pour nos enfants. On donne de la tzedaka. Ok, c'est bien, c'est bien. Donnez-moi cet or et cet argent, des milliards, sans rien attendre au retour. Rachi continue. Mais et kol ish asher yidevenu libo.
Dieu dit à Moshe, si tu vois quelqu'un qu'au moment où il doit donner un don, Olivier, il est pas bien, il est, comment on dit, il est chafouin, ça te dit quelque chose, il est pas bien, tu le vois pas bien, ne prends surtout pas de lui de l'or et de l'argent, ne prends rien, dis-lui va-t'en, va-t'en. Tu prendras que quand tu sentiras que la personne qui donnera le donne avec un amour extraordinaire. Je peux vous poser une question? C'est la seule mitzvah où il a été demandé le cœur. En vérité, tu donnes ton or et ton argent, c'est bien. Mais écoute-moi bien, si je sens que ton cœur n'est pas dans le kiff, ne donne pas. Je te prendrai pas ton or et ton argent. T'as vu une fois, vous avez vu une fois un rabbin de communauté quand il fait les dons et qui dit, écoutez messieurs, si c'est pas de bon cœur, c'est pas la peine de donner. Ah ben il aura pas grand monde. Hein? Si? David Bitton, c'est un idéaliste. David Bitton, il est proche de Dieu. Non, David Bitton, il comprend ces choses-là. Mais tu veux, David, les gens qui donnent, il y en a qui donnent parce qu'il faut donner, alors ils donnent. Parce qu'ils sont gênés, ils donnent. La Torah, elle te dit, écoute-moi bien. Si je sens, il dit, mon cher Rabbeinu, moi, je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Si je sens que cet or et cet argent n'est pas donné de bon cœur, écoute-moi bien, tu peux te la garder. Tu peux te la garder. Je n'ai pas compris. Toutes les mitzvot de la Torah, il n'a jamais été dit. Toutes les mitzvot de la Torah, il n'a jamais été dit que si tu fais la mitzvah de mauvais cœur, ne la fais pas. Je veux dire que le matin, quand on vient et on met notre filine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous demander, dis-moi, est-ce que tu mets tes filines de bon cœur? Parce que sinon, c'est pas la peine de les mettre. Ça n'existe pas, on les met. Tu fais Shabbat. Est-ce que quelqu'un va venir te demander, dis-moi, si ton Shabbat, il n'est pas fait de bon cœur, c'est pas la peine de le faire? Non. Toutes les mitzvot de la Torah, on doit les faire parce qu'on doit les faire. On est bien d'accord, Hervé? Il y a une mitzvah qui a été demandée, la construction de ce tabernacle, de ce temple. Il est demandé une chose, le cœur de la personne. À travers ce qu'il va donner, mais le cœur de la personne. Vient l'un de nos grands maîtres, le Rav Aryeh Lev HaKohen. Le Rav Aryeh Lev HaKohen qui a écrit son livre, le Shav Shmar Teta, et il a écrit un livre majeur, en 1740, le Ktsot HaChoshen, des lois d'une puissance extraordinaire. Bon, c'était un génie. En 1740. Il dit la chose suivante. Il dit que Avur binyan amishkan entai baskam alantina matana grida et la ratson venit vatlev. Tu constates que dans la construction de ce temple, il est demandé une chose, pas simplement un don. Il est demandé nidvatlev, un cœur. Le cœur. Ouais, ton don, écoute-moi bien, ton don, s'il n'est pas accompagné, il n'est pas enveloppé d'un cœur, tu te le gardes. Vous avez entendu une fois ça? Dieu, je peux te dire quelque chose, l'essentiel c'est que les gens, quoi, on a besoin beaucoup d'argent pour construire qui donne de l'argent, c'est s'en fiche maintenant le reste. Dieu il te dit, écoute-moi bien, si ton don n'est pas accompagné de ton cœur, tu peux te le garder. Et ça me choque. David, tu as entendu une fois une chose pareille? Fais un don. La Torah te dit, c'est pas ton don que je veux. Et là, vient de nos grands maîtres. Le Rav Mordechai Yosef Karnovski, qui est le mashguer de la yeshiva de Getzen, et qui dit la chose suivante. Il ramène les paroles du Maguide de Douvna, qui dit, pourquoi fallait-il amener de l'or et de l'argent? D'abord, est-ce que Dieu avait besoin de l'or et de l'argent des êtres humains? Est-ce que Dieu a besoin de l'or et de l'argent des êtres humains quand tu sais que tout l'or et l'argent du monde appartiennent à qui? À Dieu. Tu sais que d'ailleurs les pierres précieuses qui vont être offertes par les princes pour le pectoral du Cohen, c'est des nuages qui les ont amenés au prince. En traduction des mots, cette matière, l'or, l'argent, tu crois que Dieu il a besoin de ça? Premièrement. Et il dit, est-ce que Dieu il a besoin de l'or et de l'argent des personnes? Premièrement. Deuxièmement,
Un lieu saint aurait dû avoir justement comme vocation l'expression l'expression de la simplicité. Un lieu saint, qu'est-ce qu'on attend d'un lieu saint? Qui soit dépouillé de tout matérialisme, on est bien d'accord ou non? Mais oui, un lieu saint, qu'est-ce qu'on attend d'un lieu saint? C'est un endroit dépouillé de matérialisme, c'est un endroit où il soit le plus simple possible. Et Dieu il demande là de l'or et de l'argent. Quoi? On s'attend à ce qu'une synagogue soit la plus simple possible. On s'attend à ce qu'un lieu ait une âme à l'intérieur de ce lieu, mais qui ne provient pas de l'or et de l'argent, qui provient, je ne sais pas de quoi. Il répond, le Maguide de Douvna, certainement que Dieu n'a pas besoin de cet or et de cet argent. Mais Dieu a demandé qu'on construise ce temple avec les matériaux les plus chers, de l'or, de l'argent, du cuivre. C'était des matériaux qui valaient des milliards. Tu sais pourquoi, Hervé? Pourquoi? À travers quoi tu peux exprimer ton amour? À Dieu. À travers quoi? Ouais, j'aime Dieu, j'aime Dieu. À travers quoi tu peux exprimer ton amour à Dieu? Hervé, à travers quoi? Quand tu donnes à Dieu la chose la plus précieuse pour toi. Et il dit, Zokavanata Shmateta. C'est ce qu'il a voulu dire. Le Rav Arielev Cohen dans le Shmateta. Chez Mouchakim Shetia Ditina Lishma. Les Harot et Aratson Venit Vatlev. Il fallait que ce don soit de tout cœur pour exprimer l'amour. Leotzi Me'alev et Ahava Hagedola. Il faut que tu exprimes, écoute-moi bien, tu sais comment tu vas exprimer le meilleur amour? Tu vas prendre ton or, de l'or, des bijoux, et tu vas les amener pour la construction de ce temple. Ce sont les choses les plus précieuses que tu as. Dieu il te dit en vérité, je m'en fiche moi de cet or et de cet argent. Mais à travers quoi tu peux me montrer que tu m'aimes? En m'amenant les choses les plus précieuses qui sont dans ton cœur et que tu me les donnes. Parce qu'en vérité, tu sais ce que j'ai besoin de toi? L'amour. Shlomo HaMelech, dans Shir HaShirim, il a dit. Qui c'est qui a construit le temple? On a dit, c'est qui? Le Beth Amikdash à Jérusalem. Shlomo HaMelech. Il a dit, Apirion asalo HaMelech Shelomo. Le roi Salomon a construit un palais pour Dieu. Amuda vasa kesef, refidato zahav, merkavo argaman. Il parle des matériaux qu'il a donnés. Mais il a terminé par une chose. Torcho ratsuf ahava, mi benot Yerushalayim. L'intérieur de ce temple était drapé de l'amour. Tu sais ce qu'il a besoin de toi, Dieu? Rahamana li babaï. Dieu, il a besoin de toi, ton amour. À travers tout ce que tu vas faire dans ta vie, il a besoin d'une chose, l'expression de ton amour. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu peux pas te lever le matin à la synagogue parce que tu es très fatigué. Hachem, je t'aime tellement que je me lève. Aujourd'hui, ça va pas. À Kadosh Baruch Hu, ça va pas dans ma tête. Je me lève. Je vais prier pour toi. Parce que je t'aime. Je vais te dire, c'est même pas ta prière qui compte. C'est l'expression de l'amour qui est à l'intérieur de ça. Dieu te dit, regarde-moi bien. Moi, j'ai besoin d'une chose de vous. De l'amour. Rien et ça choque. Est-ce que Dieu a besoin de l'amour? On est des êtres humains. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Vas-y, lève-toi un bon matin. Tu dis, Baruch Hashem, Dieu, il m'a favorisé. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné des petits-enfants. Il m'a donné la parnassa. J'ai un toit. Hashem, qu'est-ce que je peux te donner? Tu sais qu'est-ce que tu peux lui donner à Dieu? Une chose. Des marques d'amour. Des marques d'amour qui veut dire, donne à Dieu ce qu'il y a de meilleur en toi. Alors, à cette époque, le meilleur en soi, c'était quoi? De l'or, de l'argent, du cuivre. Mais Dieu te dit, tu crois que cet or et cet argent et ce cuivre, moi j'en ai besoin?
Moi, tout l'or du monde, je l'ai dans ma main. Je peux te la faire sortir. Pas besoin de cet or. J'ai besoin de toi que tu me donnes le plus précieux qu'il y a en toi, car à l'intérieur du plus précieux qu'il y a en toi, hein, tu veux pas te séparer de ton or et de ton argent. Le type, il a de l'or. Il a des lingots. Oh. C'est pour... C'est en prévision de mes vieux jours. Le seul problème là, c'est Ziali. Je vais te dire une chose. Les vieux jours, ils sont pas dans tes mains. Toute notre vie, on a travaillé pour nos vieux jours. Juste, prie à Dieu qu'un jour, ils existeront ces vieux jours. Et tais-toi. Alors, entre-temps, exprime à Hachem ton amour par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot. Ah, des fois c'est dur, des fois le matin ça va pas dans ta tête. Hachem, allez, je vais te donner tout ce que j'ai de meilleur. Allez, mon cœur, ma joie, David, ma joie, la joie c'est l'amour à Hachem. La joie c'est l'amour à Hachem. Comment être joyeux? Ce matin, David, pendant le Sefer Torah, il nous a mis de la musique. Tout le monde riait. C'est extraordinaire. L'amour à Hachem, elle est... Ben oui, donne ce qu'il y a de plus précieux. Tu sais ce qu'il y a de plus précieux chez toi? Un sourire le matin. Oui, un sourire le matin, j'ai pas envie de sourire. Ah, qu'est-ce que je suis pas bien ce matin? Qu'est-ce que je suis pas bien? Laisse-moi tranquille. Un beau taille. Donner à l'autre, c'est donner à l'autre ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Ah, je vais expliquer. Concrètement, je vais expliquer. David, pour aimer, les plus grands spécialistes du monde se sont penchés sur ce concept. Comment faire pour aimer quelqu'un? Tu peux me donner une réponse? Comment faire pour aimer? Simon, faut que tu me répondes. Comment faire pour aimer quelqu'un? Je veux aimer quelqu'un toute ma vie. Comment je fais? Hein? Il dit le Rav. Nos sages se sont posés sur cette question. Je t'explique. Si tu as... Voilà, je vais le traduire dans d'autres mots. Si tu as une incapacité de donner ce qu'il y a de plus précieux en toi, tu n'aimeras jamais. Il y a des personnes qui traversent leur vie sans avoir jamais aimé personne. Oh oui, moi c'est comme ça, vous savez, nous de père en fils on est comme ça, on est des personnes très froides, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments. Mon pote, l'histoire elle n'est pas là. Tu ne sais pas donner à l'autre ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Kelomar, il dit le Rav. הגדרת האהבה היא רצון אמיתי וטהור שיהיה למי שאני אוהב נחת רוח. Je peux te donner une indication, elle vaut des milliards. Olivier, tu sais quand est-ce que tu peux commencer à aimer quelqu'un? En donnant à quelqu'un, regardez les mots, en ayant un plaisir, écoute-moi bien, c'est des mots qui valent des milliards, en donnant à l'autre, en faisant plaisir à l'autre, en rendant heureux l'autre, sans rien attendre au retour. Sans rien attendre au retour. Eric, sans rien attendre au retour. Mieux que ça. Et tu as un plaisir extraordinaire quand tu vois l'autre, après que tu lui as donné ce que tu lui as donné, tu le vois comment? Heureux. Et nous-mêmes, on est heureux à ce moment-là. Regarde. Je vais te préciser. C'est presque égoïste. Je vais te préciser. Dans ma Sechet Eretz, Derech Eretz Zuta, c'est une Gemara. La Gemara dit là-bas, Im chafetz ata. Regarde, tu crois que le Talmud ne s'est pas penché sur le concept d'aimer ou de pas aimer? Parce que c'est un concept, c'est pas ça. C'est un besoin vital. T'es pas aimé, t'es mort. Tu sais pas aimer, t'es mort. T'existes pas. Tu vas traverser la vie, ton corps va traverser la vie, va disparaître d'ici. Tu sais quoi? Quand quelqu'un s'en va de ce monde, de quoi on se rappelle de lui? Il était gentil, il était bon, il était extraordinaire, il était gentil. Jamais j'ai entendu quelqu'un qui me dit le pauvre, il est parti, il était très intelligent. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de son intelligence? Il était gentil.
J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire il était gentil? Il savait aimer. Il aimait les autres. Il faisait du chesed avec les autres. Maintenant, je vais te dire une chose. La camarade te dit, tu veux arriver à aimer? Maintenant, on va préciser l'idée. On va la rendre, on va lui donner un concept. Tu veux aimer quelqu'un, la Torah, elle te dit, la camarade dit, im chafetz, je traduis les mots, pour ne pas que vous dites que j'ai dit quelque chose qui n'existait pas. Imata chafetz, si tu voudrais, si tu as une volonté, leidabek be'ahavat ravero, d'être uni dans l'amour avec l'autre, ton copain, ton voisin, ton ami, ta femme, ton mari, tu veux aimer être aimé? Heve nose venoten betovato. Heve nose venoten. Je remets le mot dans son contexte. Massa ou matan. Massa ou matan, c'est un terme que la Torah utilise quand il y a des pourparlers sur une affaire. Une stratégie. Hervé, quand tu vas avoir une stratégie pour avoir un client, on appelle ça dans le langage de la Torah, nose venoten. Massa ou matan. Discussion et réflexion. Vous pensez que la Torah elle a dit ça? Je n'ai pas compris. Discussion et réflexion pour aimer quelqu'un, je l'aime, et puis c'est tout. La Torah te dit non. Habitou li davek be'avat, le'ov et achaver ava amuka, yitziva ukvoa. Le mot li dabek, si tu veux t'attacher à l'amour de ton ami, li dabek. Li dabek, c'est d'être collé avec quelqu'un, par un amour, qui ne dépend pas de quelque chose. J'explique. Est-ce que l'amour que tu as avec tes enfants est un amour qui a des fluctuations? Ben non. J'ai mis au monde un enfant, je lui ai donné mes yeux, je lui ai donné ma vie, il m'a fait sortir mes yeux, il m'a fait les pires soucis du monde, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu l'aimes autant, voire plus. J'ai pas compris. Comment se fait-il qu'un beau matin, tu te lèves et tu dis, t'appelles ton fils ou ta fille, tu lui dis, écoute, c'est un truc bizarre qui vient de m'arriver. J'ai plus aucun amour pour toi. Je ressens plus rien d'ailleurs. Efface mon numéro de téléphone. Je t'oublie. Hein? Ça peut exister une chose pareille? Maman, quand j'ai ma fille qui m'envoie un message, tout de suite, l'une de mes filles ou mon fils, je saute. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Oui ou non? Mais oui! Et jusqu'à quand? Toute la vie! Ah, vous tu les as mariés? Ou alors, ça change pas, c'est la même chose, comme si qu'ils avaient 12 ans. Comment c'est possible? Comment c'est possible pour arriver à un amour pareil? L'idabek be'avat ravero. Que cet amour n'est pas un amour qui disparaît avec le temps, qui disparaît comme ça. Il te dit une chose. Il dit que tout celui qui a donné à quelqu'un sans rien attendre de retour, tout celui qui a donné à quelqu'un sans rien attendre au retour. Dis-moi, quand tu donnes à tes enfants, Olivier, quand tu donnes à tes enfants, t'attends quelque chose au retour? Khlet. Hein? Tu les connais les pauvres, ceux qui ont attendu. Je comprends pas, mes enfants, ils m'ont déçu avec tout ce que j'ai fait. El Aziz, tu sais pourquoi t'es déçu? T'es déçu pas parce qu'il faut être déçu. T'es déçu parce que t'as rien compris. Franck, on se lève le matin et on va dormir le soir avec une idée. Nos enfants, que tout va bien, oui ou non, que tout va bien chez nos enfants. Le reste, on s'en fiche. Et là, il te dit une chose. Tu veux arriver à être collé avec quelqu'un dans un amour qui ne change pas avec le temps. Il y a une seule façon. Que tu donnes sans rien attendre au retour. Une femme qui dira, moi je l'aime ou je l'ai aimé à certains moments. C'est pas de l'amour. Un homme qui dit sur une femme, je l'aime que quand elle est comme ça ou elle est comme ça. Pas de l'amour. On n'a jamais aimé nos enfants quand ils étaient comme ça.
Oui ou non? Ou quand ils sont comme ça, ou quand ils ont bien travaillé à l'école, ou quand ils nous ont ramené des super trucs, ou quand ils nous ont... Alors là, on les a aimés, mais sinon on les aime pas. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un amour qui partira jamais. Il n'y a pas de fluctuation. Tu sais quand est-ce qu'il y a des fluctuations dans l'amour? C'est quand cet amour dépend de quelque chose. C'est ce que nos sages ont dit, que quand l'amour dépend de quelque chose, quand cette chose disparaît, l'amour disparaît. Maintenant, celui qui a aimé sa femme, parce qu'elle faisait un 36 ou un 38, et qu'aujourd'hui elle fait un 40, je sais pas combien, enfin, je dis ça comme ça, ou bien... 40, je sais pas combien, c'est pas deux tailles, c'est... Ah, j'en sais rien. Amen, amen. Amen. Baruch Hashem, c'est qu'elle est en bonne santé. C'est pas ça l'histoire. C'est pas ça l'histoire. Ou quand une femme dit, j'ai aimé mon mari, parce qu'au départ, il m'a émerveillé, c'est-à-dire, il m'a émerveillé, il m'a séduit, c'est-à-dire que, il y a quelque chose d'autre. Tu dis jamais sur tes enfants, j'aime mes enfants parce qu'ils m'ont séduit. Il n'y a pas de raison. Ton fils, c'est une tête à claque. Ça fait des années qu'il te tue, tu l'aimes. Je peux te poser une vraie question, comment à un moment donné, parce que tu l'as aimé sans condition. Et d'ailleurs, ça existe un amour sans condition, avec nos enfants. Alors, le vrai problème, il est le suivant. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, Akadosh Baruch Hu te dit une chose. C'est que, quand la Torah te dit, tu veux aimer quelqu'un, d'abord, je viens d'apprendre une chose. Le vrai amour n'a pas de fluctuation. Si j'aime ma femme, je l'aime tout le temps. Qu'est-ce qu'elle devienne, ce qu'elle devienne. Si t'aimes ton mari, sinon, et je vais te dire un truc, un secret, tu sais pas aimer. T'as cru que t'as aimé. Oui, mais l'autre, il m'a déçu. Dis-moi, je peux te poser une question. Est-ce qu'une fois c'est arrivé qu'un enfant à toi, il t'a déçu, tu l'aimes plus? Non. T'as compris qu'il y a deux formules d'amour. Il y a celle que tu as avec tes enfants et celle que tu peux avoir avec ton mari. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose, vous comprenez pas. C'est pas du tout la même chose. Tu dis pas ça sur un enfant. Pourquoi tu dis pas ça sur un enfant? Oui, mais un enfant, vous comprenez pas, c'est la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang, tout yod va avalim. La preuve, même si tu adoptes un enfant, depuis qu'il est bébé, et que tu lui donnes toute ta vie sans rien attendre au retour, tu l'aimeras comme un enfant biologique. Donc ne me dis pas c'est le sang de mon sang, c'est la chair de ma chair. C'est du mytho. C'est parce que tu lui as donné sans condition. Quand on donne sans condition, on aime sans fluctuation. On aime tout le temps. Tu te maries avec une femme, chesed. Toute ta vie tu fais chesed avec elle. Tu t'occupes d'elle jusqu'à la fin de ta vie, chesed. Tu te maries avec un homme, tu le prends comme il est, comme si c'est ton fils. Et tu l'aimes, tu le respectes comme ton fils. Il y a des, et je vais te dire une chose, Simon, je rêve pas. Il y a des gens qui vivent comme ça. Moi, j'ai vu des gens qui vivent comme ça, j'ai vu mes propres parents qui vivent comme ça. Jusqu'à la fin de la vie de mon père. J'ai vu comme ça, l'amour la plus totale. Pas de condition. On aime l'autre parce qu'il faut aimer l'autre. On aime l'autre parce que c'est la plus grande mitzvah d'aimer l'autre avec qui je me marie. Et c'est quoi ça encore? On se marie parce que tu m'as donné ça, parce que tu m'as fait ça, parce que tu me donnes plus ça, parce que tu m'as donné ça, alors je t'aime plus. On appelle ça, ben bon matin, on se lève, on dit, alors ils ont inventé des mots, la flamme, comment ils disent? La flamme, il n'y a plus la flamme, l'étincelle, tiens les mecs on dirait des pyromanes, l'étincelle n'est plus là, je sais pas, l'étincelle qu'il y avait à l'époque. Mesdames et messieurs, vous avez jamais vécu un moment d'amour. Vous avez jamais vécu un moment d'amour. C'est une question qui va paraître basique. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question si on avait vraiment les Mais voilà, merci. Mais voilà de quoi je parle aujourd'hui. Est-ce que vraiment t'as aimé une fois dans ta vie? Parce qu'il y a des gens qui te diront, j'ai plein de copains, j'ai plein d'amis, tout le monde m'aime, j'aime tout le monde. Mon pote, t'aimes tes copains parce que t'as avec eux des affaires. T'aimes tes copains parce que t'as avec eux quelque chose. T'aimes tes copains. T'as vécu une vie entière en associant le mot amour à intérêt. Maintenant, d'aimer quelqu'un sans rien. C'est ce qu'on a dit depuis le début du cours. Un enfant, tu l'aimes comment? T'attends quelque chose de lui?
Mon œil. Tu peux lui donner ta vie, tes reins, tu peux lui donner. Tu peux lui donner ta tête, tu peux lui donner. Madame Daber. Et qu'est-ce que t'attends en retour? Rien. C'est ce qu'on appelle l'amour. En vérité, je peux te dire une chose. Cette incapacité à aimer, elle est gravissime. Maintenant, je vais développer une idée. C'est que la Torah te dit, tu vas arriver à cet amour-là, à être collé à l'autre et à lui donner l'amour, et que cet amour, il n'y a pas de fluctuation. Je te donne un conseil. Tu dois discuter, palabrer. C'est des mots qu'on dit dans un business. Dans un business, on dit massa ou matan. C'est quoi massa ou matan, Hervé? Des tractations, des négociations, des discussions. Il dit le Rav une chose. Qu'est-ce que nos sages sont venus te dire? C'est quoi une négociation? Hervé, tu diras que ce que j'ai dit, si j'ai dit un mot qui est pas vrai dans ce que je vais dire maintenant, tu m'arrêtes. Une négociation avec un client, c'est de trouver le mot, de trouver l'idée qui va faire plaisir au client pour que le client vienne acheter chez toi. On est bien d'accord? Dans ton intérêt. Non, dans l'intérêt de tous les deux. Non, il faut que le client soit content. Ah oui, il a raison. Non. Non, il faut que le client soit satisfait. Oui, bien sûr. Et là, tu cherches l'idée, l'argument. Écoute-moi bien. Tu cherches l'idée, l'argument, le concept qui va faire plaisir au client. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing. Du marketing. Merci. Alors David, je vais te dire une chose. La Torah te dit, tu veux aimer quelqu'un, tu dois négocier. Je n'ai pas compris. Pour l'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire négocier? Je l'aime ou je l'aime pas? C'est quoi négocier? Tu dois donner à l'autre, si vraiment tu l'aimes, ce que l'autre a besoin. Pas ce que toi tu veux donner à l'autre. Et puis ça je veux donner, ça je donne pas. Et ça j'ai envie de donner, ça je donne. Et ça j'ai pas envie de donner, je donne pas ça. C'est pas de l'amour. L'amour, tu sais c'est quoi? Chaque personne développe en toi ce concept de comprendre la personne qui est en face de toi. D'avoir une approche avec elle, particulière. De lui donner à cette personne ce qu'elle a besoin. David Bitton, il a besoin le matin de musique. Maintenant, moi, en tant que rabbin de communauté, alors que le Sefer Torah est sorti, que d'un seul coup, il y a la musique qui commence, mais avec la musique, avec des amplis. Il nous a amené les amplis, il nous a mis la musique. Maintenant, deux concepts. Un, et qu'est-ce qu'il est venu nous faire le balagan, celui-là, ici, qui dégage? La deuxième. J'aime bien ce concept. La deuxième. Non, la vérité, c'est que je kiffe. La deuxième. Ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non mais, ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu sais comment on appelle ça? Négocier. Ce qui fait plaisir à l'autre. Je dis aux hommes et aux femmes. Oui, mais ça donne envie. Je dis aux hommes et aux femmes. Madame, si tu as un mari qui est heureux dans une maison, écoute-moi bien ce que je te dis. Tu vas gagner. Mais aime-le dans les choses que tu sais qu'il a besoin d'être aimé. Ne conditionne pas tes amours. Avec tes enfants, tu conditionnes pas tes amours. Avec ton fils, quand il t'a déçu, tu dis pas aujourd'hui tu mangeras pas à la maison, il n'y a pas de manger. Je dis aux hommes, la plus grande chose d'un être humain dans ce monde, c'est d'aimer l'autre sans rien attendre au retour. Tu aimes ta femme comme elle est. Tu aimes ta femme comme elle est. C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'aimer un copain, un ami comme ça. De lui faire plaisir dans ce que l'autre il aime. Et pourquoi tu fais ça? Pour rien. Ah, t'as pas d'intérêt? Non. C'est bizarre. Il y a une faille. C'est pas possible que tu peux aimer... Eric, c'est pas possible que tu peux aimer quelqu'un comme ça. T'as compris? Donc en vérité, on n'aime jamais. On n'aime pas. On aime les raisons pour lesquelles on aime quelqu'un, mais on l'aime pas. Maintenant, d'aimer quelqu'un comme ça, tu sais quoi? Maintenant, sache une chose, hein. Si tu développes ça, tu deviens une lumière dans ce monde. Les gens, ils vont dire, mais qui c'est celui-là?
Tu deviens une lumière dans ce monde. Tu aimes les autres parce qu'il n'y a pas plus beau que aimer. J'explique. Tu sais bien que quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, ce qui lui manque, c'est d'aimer un enfant. Toi qui as des enfants, tu comprends qu'il n'y a pas plus beau qu'aimer. Hein? Moi, aujourd'hui, je reçois mes petits-enfants. Maman. C'est pas qu'ils sont collés à moi. Au moment où c'est qu'ils arrivent avec leurs parents, mes enfants, ils repoussent leurs parents. Ils se mettent dans mes bras. Ils veulent plus me lâcher. C'est tous les soirs. Tous les soirs, mes filles me font des vidéos pour que mes petits-enfants me voient parce qu'ils demandent à me voir. À moi, à mon épouse, ils nous demandent. On a un intérêt. Bah, c'est ça l'amour. Mais c'est ça l'amour. Aussi, ça rentre dans ça. Mais là, 2 minutes. Nous, on a conçu l'amour dans un couple. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes pas, je te donne pas. Je peux vous dire une chose? En vérité, vous vous êtes jamais aimé. Je répète. Si l'amour est conditionné sur quelque chose, en vérité, tu sais pas aimer. Comment je sais pas aimer? C'est faux. Je suis super amoureux de ma femme. C'est faux. C'est faux. Ah, ça sonne faux. Ça sonne très faux. J'adore mon mari. Je vais te dire une chose. Si tu as appris que tu peux aimer sans rien attendre au retour, tu aimeras. Parce qu'une partie de toi est dans... Tu sais pourquoi? Simon, quand j'attends rien de l'autre, et je l'aime, en vérité, est-ce qu'il m'a donné quelque chose l'autre? Non, rien. J'attends rien de toi. J'attends rien de toi, je t'aime. En vérité, tu sais ce que tu fais là? T'es pas en train de prendre, t'es en train de donner vraiment. Si j'attends de toi quelque chose, et je dis je t'aime, mais j'attends de toi quelque chose, en vérité, je prends. C'est un amour qui est pas un amour pour donner, c'est un amour pour prendre. À un moment donné, quand l'autre me donne plus, je l'aime plus. Mais si je commence à donner à quelqu'un, pour rien, pourquoi tu l'aimes comme ça? Il y a une partie de toi, qui va rentrer dans l'autre. Or, tu sais pertinemment que la personne que tu aimes le plus au monde, c'est qui? Ben, c'est toi. Et quand une partie de toi est rentrée dans l'autre, c'est ce qui se passe avec nos enfants. On n'attend rien d'eux, donc on ne prend rien d'eux, on donne, à un moment donné, une partie de nous, elle est dans nos enfants. Mais à partir de ce moment, je peux te dire une chose, c'est un amour éternel. Alors, en vérité, la Torah te dit, c'est dans la paracha de cette semaine, tu sais ce que j'ai besoin de toi, te dit Dieu, je crois que moi j'ai besoin de ton or et ton argent, tu sais ce que j'ai besoin? J'ai besoin que tu me donnes la chose la plus précieuse que tu as. Parce qu'à travers cette chose la plus précieuse que tu as, tu me donneras quoi? Ton cœur. Et moi, ce que je veux, c'est ton cœur. En 2 mots, je peux dire aux hommes et aux femmes, donnez ce que vous avez de plus précieux en vous. Tu sais quoi? Donne pour rien recevoir. Non, moi j'ai pas appris ça. Ah, moi j'ai appris que je donne que si quelqu'un me donne. Donc en vérité, tu aimes pas. C'est que des intérêts, c'est pas de l'amour. Et ce qui est bouleversant, c'est tous ces êtres humains qui traînent dans le monde et qui ont l'impression d'être aimés et qui ont l'impression d'aimer. Ils n'ont jamais vécu l'amour. C'est un gâchis. Aime l'autre comme ça. Comme tu aimes ton fils. C'est pourquoi? Parce qu'en vérité, qui c'est qui va gagner? De ça, c'est toi. La preuve que quand tu donnes à un enfant, quelqu'un qui a des enfants, il est épanoui. Il est épanoui de quoi? Il donne. Il est épanoui de quoi? Parce que c'est l'expression de la plus belle amour, c'est de donner à l'autre, sans rien attendre de retour. Savoir aimer. Pachout, savoir aimer. Quand la Torah te dit, Ve'afta l'ereacha kamocha. Pauvre type. L'ereacha kamocha. Toi, quand tu t'aimes à toi-même, t'attends de toi quelque chose? Hein, tu t'aimes pour toi. Quand la Torah te dit, aime quelqu'un dans le monde, aime comme ça quelqu'un. David Bitton, aimer quelqu'un sans rien attendre au retour. Wallo. Comme ça. Donne-lui ce qu'il a besoin. Je dis aux femmes, donnez à votre mari ce respect.
Donnez à votre mari cet amour. Donnez à vos maris ce sourire. Je peux te dire une chose, toi, madame. Je peux te dire un truc. Parce que là, vous m'énervez. Là, vous me mettez en colère. Quand ton fils ou ta fille, elle rentre, est-ce que ton mari, il a le même sourire que ta fille et ton fils quand il rentre à la maison? Il a une fois le même sourire, le même regard? Oui ou non? Ou c'est un chien? Non, moi, ces derniers temps, parce qu'il m'a déçu, il m'a énervé, je l'aime plus, etc. T'as pas honte. Donc, en vérité, tu aimes qui? Tu vis avec qui? Et vice-versa, je le dis aussi, aux hommes. Les mêmes regards, la même amitié que vous avez avec vos copains. Minimum. Rentrer à la maison, il faut avoir ce regard et cette amitié et cette simcha avec ton épouse. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'elle attend, une femme? Une femme, elle a reçu leur alénou, à Dieu ne plaise, une malédiction. Véli cher teshukater. Eh, qu'est-ce que tu veux? Au moment c'est que Ève, elle a fauté, Dieu, il a dit à la femme, et tu auras besoin de cette attention de ton mari. Et qu'une femme, elle a besoin de l'attention de cet homme. On le voit aujourd'hui, hein. Le monde, il est perverti complètement. Ces femmes, elles cherchent l'attention de millions de personnes qu'elles ne connaissent pas sur les réseaux en se dénudant complètement. Voilà, vas-y, Instagram et compagnie, vas-y. Des morceaux de viande. Elles sont heureuses. Elles ont des millions de likes. Elles ont des millions de choses. Rien, un corps. Leur allez-nous un corps. Mais cherche cet homme. Tu sais quoi? Et les hommes, la même chose. Tu sais quoi? L'humanité entière. Il est en train de rechercher, tu sais quoi? En vérité, le véritable amour. Et quand ces femmes se mettent comme ça, en vérité, qu'est-ce qu'elles cherchent? Un homme qui va les aimer un jour. Elles sont là, des milliards de likes. Elles sont comme ça. C'est une maladie. C'est une maladie dans laquelle elles sont rentrées. Elles s'imaginent même pas dans quelle maladie elles sont rentrées. Tu sais pourquoi? Elles ont besoin de ça. Parce qu'en vérité, si elles avaient un mari qui les aimait, comme on peut aimer un enfant. Oui. Comme on peut aimer un enfant. Elles n'auraient jamais eu besoin de s'afficher dans les réseaux sociaux. Pourquoi tu recherches que des pervers te regardent toute la journée? Pourquoi tu recherches ça? Pourquoi tu recherches ça? Parce que tu recherches quoi? Hein? Un peu d'amour. Tu recherches un peu d'amour. Voilà l'humanité où on est arrivé aujourd'hui. Puis on appelle ça de l'amour, hein. Ah ouais, on appelle ça de l'amour. Ah ouais. Puis ça dure 6 mois, 1 an, puis le mec il se casse. Il va voir ailleurs. Et vice versa. Ils appellent ça de l'amour, hein. Ils appellent ça... On était amoureux, on n'est plus amoureux, etc. Et vous avez jamais appris c'est quoi l'amour. La référence de l'amour, vos enfants. Vos enfants. Sans condition. Amour éternel. Tout le temps. On n'attend rien en retour. Il n'y a pas eu d'autre référence jusqu'à aujourd'hui, hein. Hein? C'est la folie. C'est la folie. Non mais, on nous aime. Écoute-moi bien. À un moment donné, il faut dire qu'il y en a marre. On nous aime par intérêt. On nous aime par intérêt. En vérité, t'es pas aimé. En vérité, je veux te dire une chose. Je me pose une vraie question. S'il y a, à part mes parents, et peut-être aujourd'hui mon épouse, parce que ça a mis quand même des années. Mais oui, d'être aimé comme ça. Aimé comme ça. Maintenant, la nouvelle génération, c'est combien tu pèses? Alors aujourd'hui, ben oui. Écoute-moi bien, une fille, Mechila, une fille, quand elle voit, Mechila, David, une fille quand elle voit arriver le garçon avec une Clio ou avec une Porsche, la différence elle est très grande. On l'a vu dans la vérité, si je me... Le garçon quand il voit la fille arriver, si elle a les mensurations de rêve, ou un peu moins, mais peut-être c'est une fille en or, il y a une différence. On va bien. Enfin, en vérité, qui tu aimes, tu t'aimes à toi. D'accord, mais entre un mannequin et une femme sniout comme ça qui sait faire la clé là, il n'y a pas de différence. À ton âge, tu le dis. Malheureusement, j'aurais bien voulu qu'un garçon de 20 ans dise comme toi. Qu'une femme bien, qu'une femme qui va lui tenir une maison, qu'une femme qui va le respecter, qu'une femme qui va lui donner de l'amour, vaut mieux qu'un mannequin. Eh ben oui. Allez, partagez ce cours. Bracha v'atzlacha men ken yirah ratzon. Shavua tov u'mazal tov, Eliyahu Navi zachor letov. On est lundi aujourd'hui, oui, c'est bien ça. Si vous changez votre passeport,